Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Il a un max de fric. Excuse-moi, petit. Mon copain et moi, on s'est perdus. Où est-ce que vous allez? Avenue Denton. Désolé, je connais pas. Mais si, tu connais. La bonne réponse est dans ta poche. File-nous ton fric. Ah, je vois. C'est un hold-up. Il a tout compris. C'est un petit futé. Je crois qu'il vaudrait mieux s'en tenir là. Vous m'avez demandé votre chemin et je pouvais pas vous renseigner. Alors maintenant, on repart chacun de son côté. Et voici, sur le green, Jack Rizzo, qui est une sérieuse menace pour les champions de ce Masters. Policier retraité originaire de Cleveland, Rizzo est la surprise de ce tournoi, surgissant d'on ne sait où. Monsieur Rizzo, vous pourrez jamais croire ce qui m'est arrivé. Dis-le-moi vite. J'ai eu un A à l'oral de mon examen. Formidable, tu es bien le fils de ton père. Ah, tu ressembles à ton vieux. À quel vieux? Oh, ce n'est qu'une expression, ça veut dire que tu me ressembles. Moi aussi, j'ai eu un A à mon oral. Et ils t'ont fait épeler pusillanime, hein? C'était le mot que j'avais dans le championnat, pusillanime. Excuse-moi, mais qu'est-ce qui est arrivé à ton blouson? 2 types m'ont volé dans les plumes à la sortie de l'école. Ça devait être de drôles d'oiseaux. Tu feras mieux de te changer, Ernie. Devine un peu ce qu'on va faire ce soir. Attendez un peu, puisque c'est mardi, on va manger un steak à la cafétéria Howard. Oh, non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. On va voir un match de basketball. J'ai des places au premier rang des tribunes, rien que pour toi et moi. Une virée entre hommes pour un super match. Ah, génial! Mais il y a 4 tickets. Et Patricia viendra avec nous aussi, fais-moi confiance. Une virée entre hommes n'a d'intérêt que si une jolie femme les accompagne. Et Mooney viendra aussi. Génial! 6 Attendez, S-Y-Z-Y-G-I-E. Ah oui, c'est parfait. Oui, c'est le mot qui m'a éliminé du dernier championnat. Ouais, c'est bien. FBI s'est fait rouler à Hampstead, en beauté en plus. Les fédéraux se retrouvent avec 20 super téléviseurs japonais sur les bras. On a une demande du bureau des Midlands. Ils ont besoin d'un coup de main. Il manque de personnel à cause d'une sérieuse épidémie de grippe. Un type qui voulait sauter d'un immeuble la nuit dernière a attendu 3 heures avant qu'un flic ne monte sur le toit pour le raisonner. Hopkins, vous habitez bien à Midlands, non? Oui, c'est exact, capitaine. Vous pouvez rester une semaine avec eux là-bas? D'accord. Alors, qui a fait mettre du jus de fruits de régime dans notre distributeur de boissons?
C'était une requête, capitaine. Venant de qui? Des petites sœurs des cœurs qui travaillent dans les rues. On les boucle pour racolage et on leur offre à boire. Ça les calmera, capitaine. Rappelez-vous, celle qui faisait joujou avec l'âge d'incendie. Bon, Rizzo, vous avez la liste des prisonniers qui sont lâchés? Oui. Est-ce que vous vous rappelez de cette fille, capitaine? Rizzo, la liste. Oui, on va sûrement trouver quelques vieux habits là-dedans. Larry, bec de lièvre est dehors. Quelle joie. Il retournera en tôle dans une semaine. Ah, il y a encore Rodriguez Arthur, quel beau Melvin. Grand Robert, et lui, c'est pas un enfant de cœur. Il faut avoir perdu la tête pour libérer un type aussi dangereux. Ouais, ben on n'a pas le choix. Il a fini son temps. Il sent libre et blanchi. C'est vous et Mooney qui l'aviez fait boucler? Ouais. Qui êtes-vous? Quoi? Oh, ah bah, tu m'as fait peur. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Oh, pardon, je travaille pour la compagnie du gaz. Est-ce que c'est l'appartement de Monsieur Rizzo? Oui. Ah, je croyais qu'il y avait personne à la maison. Le gardien m'a donné la clé. Il paraît qu'il y a une fuite de gaz. Ça m'étonnerait beaucoup. On sent rien du tout. Eh bien, quelquefois les trous sont si petits dans les tuyaux qu'on sent absolument rien. Et on prend de l'eau savonneuse, on enduit le tuyau, et s'il y a une fuite, on aperçoit les bulles. Est-ce que la cuisine est ici? Oui. Ne dis plus un mot, c'est parce que Grant a été relâché. Non, non, pas du tout. Après tout, ce n'est pas le seul fou en liberté. T'es inquiet? Bien sûr que non. Comment tu trouves son dossier? Il me surprend assez. Il paraît qu'il a été un prisonnier modèle. Il a même étudié la plomberie. Ouais, c'est pour nous faire croire qu'il appréciait la vie carcérale. Il a même dû être très triste de quitter cette belle famille. Tu sais, Mooney, si on devait s'angoisser pour chaque truand qu'on libère, on aurait déjà les cheveux blancs. Il n'y a pas de gaz dans le fil d'ordure que Monsieur Rizzo a installé? Non, mais les tuyaux passent à côté et sortent à travers la cloison. Ensuite, ils alimentent le reste de l'immeuble. Mais je crois que vous pouvez être tranquille. Hop. Hey. Il me semble que c'est pour le grand match de ce soir. Ah oui, j'ai vraiment hâte d'y être. Bon, ben, merci beaucoup. Tu diras à Monsieur Rizzo que j'ai tout vérifié et qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Ah, repose-toi un peu pour ce soir, ce sera un beau match. Quand vous étiez à l'université, vous jouiez au basket, Monsieur Rizzo? Non, c'est au football que je jouais, Ernie, quoique j'y ai un peu joué au collège. Et vous, Monsieur Mooney? À moi, à rien, j'étais pas assez fort. J'étais même pas assez fort pour aller à l'école. Pour tout vous dire, j'ai jamais aimé le basket. Peut-être à cause de toutes ces paires de chaussures qui grincent sur le plancher. Alors, pourquoi avoir acheté ces billets? Eh bien voilà, j'ai appelé le service de réservation par ordinateur et j'ai demandé des places pour le récital de harpe. Et j'ai eu des billets pour la finale. Et attendez, vous vous êtes donné tous mal pour sortir avec moi? Je voulais organiser cette sortie pour Ernie. Oh. Alors, vous avez les billets? Bah, naturellement, je les ai, ils sont ici. À terre, couchez-vous tous! Mettez-le à l'abri, là. Oh mon Dieu. Jack! Oh mon Dieu. Jack! Monsieur Rizzo! Monsieur Rizzo! Monsieur Rizzo! Monsieur Rizzo! Monsieur Rizzo!
Est-ce que je peux vous parler une minute, s'il vous plaît? Son état est très sérieux. Il a perdu beaucoup de sang. L'avant-bras gauche et la partie supérieure gauche de la poitrine ont été transpercés. Je n'ai retiré ni balle ni éclat. On a dû employer une arme avec un projectile très rapide, un 20 de long rifle probablement. Est-ce qu'il va se rétablir? Je ne peux pas me prononcer. Il est en état de choc et a pu subir des dommages psychiques. Rizzo, Jacques, Excusez-moi. voulez-vous vérifier où en est sa perfusion? Je repars au bureau. Cette affaire me concerne maintenant. Moni, qui a pu faire ça? Je n'en suis pas sûr. Mais j'ai peut-être une idée. Eh bien, le docteur a dit qu'il le trouve plutôt bien. N'essayez pas de mentir. Je vous regardais parler avec le médecin. J'ai bien vu que ça n'allait pas. Écoute, Ernie, on doit faire confiance au médecin et à Monsieur Rizzo. Il est très fort, tu sais. Allez, viens, tu vas habiter chez moi quelques jours. Merci. Mais avant, je dois passer chez nous. Monsieur Rizzo aura besoin de sa brosse à dents. Chérie, ici, ils ont tout le nécessaire. Il lui faut sa brosse à dents et aussi son peigne. Je veux pas qu'il se réveille sans trouver ses affaires.